Chers amis, alors voilà le bonus promis avec ce psaume 151 tel que nous le trouvons dans la dernière traduction œcuménique de la Bible. Je vais vous le lire dans cette version et nous l'entendrons ensuite à la fin du commentaire dans la version sensiblement différente qu'en donnent les pasteurs Maillot et Lelièvre en s'appuyant sur des manuscrits différents. Écoutons donc maintenant ce que donne ce psaume dans la version de la Tob. Le psaume 151 donc. Voici le psaume autographe sur David et hors numérotation, lorsqu'il lutta en combat singulier avec Goliath. J'étais le petit parmi mes frères et le plus jeune dans la maison de mon père. Je faisais paître les moutons de mon père. Mes mains ont fabriqué un instrument, mes doigts ont ajusté une harpe. Et qui fera l'annonce à mon Seigneur ? Lui, le Seigneur, lui, il écoute. Lui, il a envoyé son messager et il m'a enlevé aux moutons de mon père et il m'a oint de l'huile de son onction. Mes frères étaient beaux et grands, mais le Seigneur ne s'est pas complu en eux. Je suis sorti à la rencontre vers l'étranger, et contre moi, il a lancé des malédictions par ses idoles. Mais moi, j'ai tiré l'épée à son côté, je l'ai décapité, et j'ai enlevé l'opprobre loin des fils d'Israël. Alors, ce psaume 151, eh bien, c'est la version là que je vous ai donnée, qui est celle des églises orientales. On a aussi une version un peu différente chez Qumran. Et ce qui est intéressant là, peut-être, plus que le contenu qui nous rappelle beaucoup de choses, c'est de s'arrêter un petit peu sur l'histoire de ce psaume, son utilisation. Et donc, c'est la Septante, toujours cette fameuse traduction en grec du Premier Testament faite à Alexandrie. Donc la Septante qui donne un psaume supplémentaire au psautier. La coutume appelle ce psaume le psaume 151, alors même que l'indication, vous l'aurez entendu en début du psaume, indique qu'il est hors numérotation. Même si, dans le manuscrit appelé le Sinaiticus, une souscription à la fin du psautier parle des 151 psaumes de David, mais aucun autre manuscrit n'a cette précision. Le psaume est dit comme étant écrit de la main de David, comme une reprise résumée des chapitres 16 et 17 du premier livre de Samuel, racontant le choix et l'onction de David, ainsi que son combat contre Goliath. Donc dans la version de la Septante et dans un fragment d'un psaume suivant, appelé 151b des textes de Qumran. La Tob nous dit que l'on peut comprendre l'intégration de ce psaume au recueil par une tentative de davidisation du psautier. En effet, dans la Septante, on trouve 94 psaumes qui sont mis en relation avec David contre seulement 75 dans le texte massorétique, donc qui est la Bible hébraïque, sur laquelle donc les églises de la Réforme se sont appuyées. Ce psaume serait donc finalement comme une signature davidique finale. On trouve ce psaume donc dans des versions anciennes de la Bible en langue syriaque, à Qumran, en arabe, en copte, en éthiopien et en arménien. Dans les rouleaux trouvés à Qumran, le psaume est plus développé. Et si nous comparons donc ces deux versions, nous constatons que la Septante donne dès le début une indication du combat avec Goliath que l'on ne trouve pas dans le manuscrit de Qumran, de même que le combat lui-même. Donc malgré leur proximité, les premiers versets sont plus développés à Qumran que dans la Septante. Le verset 4 de Qumran nomme l'envoyé de Dieu indéterminé dans la Septante, et pour Qumran, donc, c'est Samuel.
Dans Qumran, toujours, le verset 5 de la Septante est déplacé, inséré entre le verset 4a et 4b. Et Qumran ajoute la proclamation que Dieu a faite de David, le chef de son peuple. Les versets 6 et 7 de la Septante, le combat, n'existent pas dans Qumran. Donc vous voyez, diverses versions, et diverses au sens de nombreuses, mais aussi donc différentes. Voilà donc que l'occasion nous est donnée de nous demander quel est le texte originel. L'un est-il l'abrégé de l'autre? Ou au contraire, le plus ancien est-il le plus court, qui aurait été développé ensuite? On peut penser que cette seconde hypothèse est la bonne, ou bien plutôt que le même texte court original a donné le psaume de la Septante d'un côté et la base de celui de Qumran qui a été développé ensuite. Nous voici donc encore une fois confrontés à la liberté que les communautés différentes avaient devant les textes. Une pratique de type targoumique, c'est-à-dire on inclut des commentaires rabbiniques dans le texte lui-même, était assez courante, qui témoigne donc de traditions un peu différentes concernant ici la davidisation donc, dont nous avons parlé du psautier. Et ces traditions sont pré-chrétiennes. Les découvertes faites à Qumran nous ont apporté quelques lumières sur nos textes. Sur les psaumes, par exemple, elles nous ont montré que les psaumes canoniques du rouleau, donc les psaumes qui ont été considérés comme faisant partie du canon de la Bible, sont très proches donc de la version massorétique, donc de la version hébraïque, même s'ils rejoignent parfois la tradition textuelle de la Septante sur des points mineurs. On a pu aussi remarquer des places différentes dans l'ordre des psaumes. Alors, est-ce qu'ils n'étaient pas encore fixés? Ou bien, est-ce que c'est l'usage qui en était fait qui déterminait l'ordre, comme par exemple dans le bréviaire ou dans nos listes de lecture biblique quotidiennes et dominicales? Aux yeux de la communauté de Qumran, tous ces psaumes canoniques ou apocryphes étaient manifestement anciens et importants. Ils étaient considérés comme inspirés. Leur attribution à David en soulignait l'importance. Donc vous voyez, la question du canon était secondaire. Le canon, c'est ce qui donc a fixé certains textes comme étant ceux qu'on gardait et d'autres comme étant mis de côté. Pour Qumran, ça semble être moins évident. La question donc de cette canonicité n'était pas encore donc de première importance. Ce psaume 151 est considéré par les catholiques comme par les protestants comme pseudépigraphe ou apocryphe selon les termes, le jargon que nous pouvons employer dans nos églises. Mais certaines églises orientales l'ont imprimé dans leur Bible et dans leur recueil liturgique. Dans l'église orthodoxe, il est rapporté à la fin des 150 psaumes avec la mention qui précise qu'il n'est jamais lu pendant les offices. Mais donc il est donné à la prière personnelle quand même. Mais dans les anciens psautiers byzantins, il est le seul psaume accompagné de miniatures, comme par exemple la décapitation de Goliath. Donc on voit bien qu'il avait quand même une certaine importance. Peut-être justement les miniatures indiquent que c'est pour la piété personnelle. Dans l'église copte, il est lu dans la nuit de samedi saint. Dans l'église éthiopienne, c'est le vendredi saint qu'il est lu, et dans la liturgie de Pentecôte pour l'église arménienne. Alors, on va quand même faire quelques remarques sur le contenu de ce psaume. Nous avons dit qu'il résume le choix surprenant, en tout cas, il semble l'être de Dieu, lui, le petit, alors que ses frères avaient vraiment tout pour plaire, belle figure, belle apparence, grande taille et beaux cheveux, alors que lui est si petit, le plus jeune, et puis un simple berger. Donc, ce berger, simple berger dont Dieu a voulu faire le berger de son troupeau. L'homme inspiré qu'il est a rendu gloire à Dieu, tandis que la nature a exalté ses œuvres et ses paroles. Alors ces paroles, est-ce que ce sont celles de David? On ne sait pas. L'humilité de David prend ici presque une nuance de surprise devant ce choix paradoxal de Dieu. Néanmoins, il pose le constat, Dieu l'a choisi, il est devenu par lui prince du peuple,
et chef des fils de son alliance. À la fois roi et prêtre, comme pour les diriger matériellement et spirituellement. Mais nous avons souvent vu dans les psaumes combien le spirituel était lié avec les actes et combien les conséquences de nos actes ne restent pas que locales, mais peuvent atteindre des dimensions cosmiques. Et nous le vivons bien à l'heure actuelle. David a donc devant lui une rude mission à mener à bien au nom de Dieu, de ce Dieu qu'il a appelé, qui lui a fait confiance. Mais la valeur, dit-on depuis Corneille, n'attend pas le nombre des années. Notre Premier Testament nous en fera le récit, David restant pour le peuple israélite le modèle du Messie attendu. Nous terminons donc notre promenade découverte des psaumes par cette prière de David qui dit donc l'émerveillement, la surprise d'un homme qui découvre qu'il a été choisi par Dieu hors de tout mérite personnel initial au moins. Cette attitude, cet émerveillement ne devrait-il pas être aussi le nôtre, nous qui avons aussi été appelés au service? Que notre faiblesse ne nous empêche donc pas de nous engager nous aussi à la suite du Christ, notre Messie, pour répondre avec ce que nous sommes joyeusement à l'appel de notre Dieu. Alors je vais vous lire la version que donnent les pasteurs Maillot et Le Lièvre de ce psaume pour terminer en beauté notre partage sur ces psaumes. Alléluia de David, fils d'Isaïe. J'étais plus petit que mes frères et plus jeune que les fils de mon père. Il me plaça comme berger et pasteur de son troupeau. Mes mains fabriquèrent une flûte et mes doigts une cithare afin de rendre gloire au Seigneur. Mieux que les montagnes, mieux que les collines, les arbres ont exalté mes paroles et le troupeau mes œuvres. Qui proclamera, qui dira et qui annoncera les œuvres du Seigneur de toutes choses? Dieu a tout vu, il a écouté, il a entendu. Il a envoyé son prophète pour moindre, envoyé Samuel pour me sortir du milieu des autres. Mes frères vinrent à ma rencontre, ayant belle mine et belle apparence, d'une grande taille et d'une belle chevelure. Le Seigneur Dieu ne les a pas choisis. Mais il m'envoya chercher derrière le troupeau. Il versa l'huile sainte sur ma tête. Il m'établit prince de son peuple et maître des fils de son alliance. Alors vous l'aurez peut-être compris, ce texte est une traduction donc de la version de Qumran de ces psaumes. Alors voilà, nous en avons terminé. Puisse tout ce temps que nous avons passé à méditer la prière de nos pères nous porter, nous aussi, vers toujours plus de prière, de confiance et d'émerveillement. Ne sommes-nous pas, nous aussi, les fils et les filles choisis par ce Père-là? Amen.